My guest had a vision of 6 tsunami waves. Mon invité a eu une vision de 6 vagues de tsunamis, de miracles, de guérisons et de gloire à venir. Et elle est commissionnée pour vous apprendre comment surfer sur les vagues et ne pas se laisser entraîner. À tout de suite. Becky, même les sorciers sont attirés par la présence de Dieu dans votre vie. Donnez-moi un exemple. Je me souviens d'avoir servi, je pense que j'étais en Tanzanie, au nord de la Tanzanie, avec la tribu Maasai. Et pendant ce temps, le Seigneur a mis sur mon cœur d'aller visiter ces sorciers. Et les sorciers ne m'aimaient pas dans ces villages. Ils ne m'aimaient pas parce que les gens naissaient de nouveau et se détournaient de la sorcellerie et de tout le mal qui se passait. Mais ils ont été impressionnés par la puissance des miracles dont ils entendaient parler. C'étaient des miracles indéniables. Les gens qui ne pouvaient pas marcher se levaient et marchaient. Et ils m'aidaient à servir le lendemain devant tous ces gens. Il y avait des miracles très notables. Et je me souviens d'un sorcier aveugle. Et il avait l'air d'être en tête de peloton. Il m'a pris la main et il sentait mes bagues. Et j'avais probablement des bracelets, et il cherchait après une sorte de bibelot qui serait à l'origine de mon pouvoir. Et il disait « Je veux ce que tu as ». J'ai dit « Eh bien, tu peux avoir ce que j'ai, mais tu dois quitter la sorcellerie et donner ta vie à Jésus ». Et donc, même eux ont reconnu qu'il y a un plus grand pouvoir que ce dans quoi ils opèrent. Et c'est la puissance surnaturelle de Dieu, le Saint-Esprit. Non, pourquoi voudriez-vous une contrefaçon pas chère lorsque vous pouvez avoir la chose réelle? Je vais vous dire, Becky, vous avez eu 3 visions incroyables qui vous ont conduit à écrire votre livre. Parlez-nous de ces 3 visions. Le Seigneur m'a donné une vision, et cette première vision que j'ai eue était une carte des États-Unis. Et j'ai vu et j'ai entendu le Seigneur me parler, m'expliquant quelle était cette vision. Et j'ai vu la carte des États-Unis. Et j'ai vu cette vague de tsunami de la gloire, de la guérison, qui vient juste dépasser toute la culture occidentale. Et il me disait, mon peuple crie. Pourquoi la guérison ne se passe pas ici? Pourquoi est-ce seulement arrivé là-bas et pas ici? Et il m'a expliqué qu'il y avait aussi des sous-courants, un ressac très fort du doute et de l'incrédulité, et que je devais avertir les gens de ne pas se laisser prendre avec ce doute et cette incrédulité, mais de monter au sommet de la vague, afin que nous libérions le pouvoir de guérison du Saint-Esprit. Quel est le moyen le plus rapide de gagner beaucoup de monde au Seigneur? C'est par les signes, les merveilles et les miracles. Et puis le Seigneur m'a donné une autre vision, et cela semble être comme la suite de la première. Mais cela vient comme cela vient, ok? Comme le Seigneur me le donne. Et j'ai vu encore la carte des États-Unis, et cette fois, j'ai vu la vague du tsunami. Et lorsqu'un tsunami arrive, il commence par tirer l'eau d'abord, et c'était révélateur de la sécheresse de la terre et de tout le littoral. C'était si sec, et il y avait des navires et des bateaux, et ils étaient bloqués et naufragés. Ils n'allaient nulle part. Et je crois vraiment, Sid, que cela faisait partie de la réponse de Dieu à nos prières. Tant d'entre nous avaient prié depuis si longtemps pour un vrai réveil de Dieu se déplaçant sur notre terre, et je pense qu'une partie était la révélation de la vérité, dénoncer la corruption dans l'Église et dans notre société en général. Vous avez eu une autre vision de Central Park, New York City, de tous les lieux. Qu'avez-vous vu se passer à Central Park? C'était une vision merveilleuse, je me suis vu, je traversais la promenade de Central Park, je pouvais voir l'horizon de New York, et donc je savais exactement où j'étais. Et pendant que je marchais, et cela n'avait rien à voir avec moi, mais pendant que je marchais à travers, j'ai vu des gens, juste tous les jours, des gens ordinaires, qui n'étaient pas en réunion, ce n'étaient que des gens s'occupant de leurs affaires, mais ils ont été tués dans l'esprit partout dans l'herbe. Autrement dit, lorsqu'elle dit cela, c'est la terminologie qui veut dire que la présence de Dieu était si forte sur eux qu'ils ne pouvaient pas la supporter. Ils tombaient littéralement sur leur visage et sur leur dos. C'est ce que vous avez vu? C'est exactement ce que j'ai vu. Ils ont été dépassés par la puissance de Dieu et ce n'était pas parce qu'il y avait un ministère là en train de prêcher. Ce n'était pas parce qu'ils tenaient une réunion de réveil, tout ça. C'était l'Esprit de Dieu qui tombait sur les gens, qui criaient à Dieu parce que je crois que les choses vont devenir si rudes ici, si sombres à travers le monde. Mais c'est là que nous brillons le mieux.
La lumière brille le plus quand les choses sont les plus sombres, et ils crient juste à Dieu de tout leur cœur. Et le Saint-Esprit est juste tombé sur ces gens, et ils se sont levés, délivrés et guéris, et se sont mis en ordre avec Dieu. right with God. Tell me about Parlez-moi de la façon dont cette vague va être différente de toute autre. the other. Well, Eh bien, c'est très différent parce que pendant un moment, il a semblé que les gens couraient d'une partie du pays au suivant pour obtenir une touche de Dieu pour entrer dans cette onction. anointing and There were certain Il y avait certains points chauds. Oui, il y avait des points chauds, exactement. Mais il a dit ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de petites poches ici et là. Il a dit mais ce réveil, c'est une vague de tsunami de guérison, la gloire des derniers jours qui ramène les perdus. Cela va être partout, pas seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. Et ce n'est pas seulement pour certains croyants, ce ne sera pas une seule personne ou quelques ministres, ce n'est rien de tout cela. C'est pour le corps du Christ. Ceux qui sont volontaires, qui sont obéissants et disposés à entrer dans cette puissance du Saint-Esprit et ramener les perdus dans ces derniers jours. Tout cela fait partie de l'apport dans la moisson des derniers jours. in the latter-day harvest. Tell me more. Dites-moi en plus sur les résultats que vous attendez et que vous voyez juste par des gens ordinaires. Pas les gens ici à la télévision, mais vous. Ceci est pour vous. This is for you. C'est ce que je vois, et ce que je vois dans la vie de tous les jours, ce que je crois vraiment et que tout le monde devrait voir. Mais cela va être sur un spectre beaucoup plus large. Ce sera pour tout le monde, pas seulement quelques personnes. Les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront, les paralytiques marcheront, les personnes atteintes de tumeurs cancéreuses, elles disparaîtront. Mais encore plus, il y a des miracles inhabituels là-dedans. Les gens qui sont nés sans membres, ces membres vont juste commencer à grandir. Les gens qui n'ont pas de dents vont en avoir. Les personnes à qui il manque des parties du corps, ces parties du corps vont être là. Et ce n'est même pas juste avec le corps physique, c'est avec la météo, c'est avec les pandémies, c'est avec le manque de nourriture, peu importe ce que c'est. Et si nous arrivons même au point où ils diront « Eh bien, vous ne pouvez pas voyager ici pour servir là-bas, à quoi que ce soit », vous savez ce qui va arriver ? Dieu tracera un chemin à travers une transportation surnaturelle et nous partirons d'ici pour aller de l'autre côté du monde, peu importe, et nous allons servir, nous ferons l'imposition des mains et conduirons les gens au Seigneur. And ministering and leading people to the Lord. Maintenant, c'est le meilleur. J'entends parler de certaines personnes qui disent qu'ils obtiennent leur propre jet privé. Ok, je vais prendre cela, Seigneur, tu me gardes ton jet privé. Mais permettez-moi de vous demander ceci. Vous utilisez un terme que la foi sans laquelle vous ne pouvez plaire à Dieu peut être allumée. Donnez-moi un exemple de votre fils, je crois que c'est arrivé. I believe this happened to. Yes, this Oui, c'était mon fils Joachim, et Joachim a maintenant 22 ans, et il a grandi avec une mère évangéliste qui croyait dans la guérison. Et lui et toute notre famille sommes allés à ces réveils de guérison au Guatemala. Ils sont donc habitués à voir des gens guéris. Les gens viennent chez nous, ils sont guéris. Mais Joachim était un jeune homme, un homme fort, mais il avait un problème dans le bas du dos. Et il était en quelque sorte un peu d'un genre rebelle. Et mon mari et moi sommes allés vivre au Guatemala. Et donc il n'a plus vécu avec nous. Et il avait très mal au dos, très mal. Où il s'est dit, eh bien je devrais peut-être aller me renseigner sur la chirurgie. Ils peuvent probablement faire quelque chose. Eh bien il a parlé à certaines personnes et ils ont dit, eh bien personne ne peut garantir que vous serez sans douleur. Vous aurez probablement de la douleur le reste de votre vie. Et il a eu cette bataille qui s'est passée dans la tête de mon fils. Et Dieu lui a parlé. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. trust me. Trust me. This is C'est un gamin qui a vu sa mère opérant des miracles, mais cela n'a tout simplement pas travaillé pour lui. Je pense que certains d'entre vous sont dans cette catégorie. Alors, que lui est-il arrivé? I think some of you are in that category. So what happened to her? And Et donc Joachim a dit, ok, je vais te faire confiance. Je te fais confiance pour la guérison de mon dos. Et vous savez quoi? Le dos a été guéri. it was instantly healed. Il a été instantanément guéri, c'est incroyable, mais non seulement nous croyons dans nos propres miracles, mais avec cette foi, quand cela nous arrive, quand nous recevons notre guérison manifestée, nous devons la libérer à d'autres personnes tout autour de nous. All around us. Votre fils vient de tirer, c'est comme l'électricité ou un interrupteur d'éclairage, il suffit de l'allumer. Et il fut instantanément guéri. Oui, cela semble si simple, et c'est le problème, vous regardez après quelque chose de complexe,
Croyez Dieu et pas dans votre situation et allumez l'électricité. Pourquoi rester dans le noir? On the electricity, why stay in the dark? So it doesn't Peu importe depuis combien de temps vous êtes né de nouveau. C'est juste important de croire en Dieu de la même manière que vous croyez que l'électricité arrivera en activant l'interrupteur. À ce degré, croyez Dieu pour ses promesses. We believe God for His promises. Are you Êtes-vous sec? Quand on reviendra, Becky vous dira comment vous pouvez entrer dans les vagues du tsunami, de la gloire, de la guérison de Dieu. Il est temps de se mouiller. Je reviens tout de suite. wet? Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Becky, Becky, vous avez eu une vision, vous avez vu 6 vagues venant en Amérique, mais c'est vraiment au monde, et c'est là où nous sommes en ce moment, et c'est tellement excitant pour moi et sera passionnant pour vous. Parlez-moi de la première vague. tell me about the first wave. Eh bien, la première vague dont je parle, c'est l'adoration, qui est si mal comprise. C'est un mode de vie et c'est profond et c'est basé sur l'amour de Dieu. Et j'encourage vraiment les gens à développer ce culte intime entre Dieu et eux quotidiennement. God daily. Parlez-moi du deuxième et du troisième tsunami que vous avez vu. And third tsunami you saw. Well, this Eh bien, la deuxième vague que j'ai vue était une vague de repentance. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous reconnaissez sa sainteté et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous repentir. Il y a une telle puissance qui vous tombe dessus. upon you. But you Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui vous donne la capacité de vous repentir. Et cela fait partie de cette vague qui vient. Parlez-moi de la troisième vague. tell me about the third wave. La troisième vague, cite, est la révélation, la vérité. Et elle sera multipliée dans ces derniers jours. In these last days. Becky, Becky, dites-moi à propos de la vague numéro 5. A wave, Une vague de Dieu. Un mouvement de Dieu contre l'esprit de peur et l'esprit de mort. spirit of death. wow, Waouh, regardez ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. right now. While you wait, Oui, eh bien, attendez jusqu'à ce que vous entendiez cette vision que le Seigneur m'a donnée. Encore une fois, je suis sur la carte des États-Unis. Et en ce moment où je suis sur la carte des États-Unis, je regarde vers la côte ouest. Je vois sortir de l'océan cet énorme démon. Et puis, il ramasse un autre démon qui est beaucoup plus gros lorsqu'il est hors de l'eau. Et comme celui-ci est debout, le premier démon se penche et lui embrasse le front. Et j'entends les mots « un baiser de la mort ». Et c'était une chose très effrayante à voir, thing to see. I'm sure. j'en suis sûr. Et je savais que je cherchais à l'esprit de peur et l'esprit de la mort. Et puis cette semaine était quand toutes les nouvelles ont éclaté sur la pandémie dans ce pays et tout ce qui arrivait, et nous avons vu comment cela a affecté le monde. Il a fermé le monde en 2 semaines. Affected the world. It shut down the world in 2 weeks. When this Quand cette vague est arrivée, Dieu vous a-t-il montré un chemin pour se débarrasser de l'esprit de peur et de l'esprit de mort? death, Yes. Oui, numéro 1, nous ne devons pas donner dans cet esprit de peur ou céder à l'esprit de mort d'ailleurs. Je parle de mort prématurée. Nous devons activer notre foi et l'autorité qui nous a été donnée, et nous devons utiliser le pouvoir de nos langues, les mots, et nous devons déclarer la parole du Seigneur sur les situations et ne pas reculer à cause de la peur et de l'incrédulité. Les déclarations sont très importantes parce que, numéro 1, nous avons le pouvoir de la vie et la mort dans nos paroles. Chaque mot que nous prononçons, nous prophétisons la vie ou la mort dans la situation. Nous venons d'être bombardés de peur et de mort. La peur et la mort tout autour de nous. Mais une fois que nous commençons à activer la puissance de la parole que Dieu nous a donnée, vous déclarez ce que Dieu vous a donné. Et nous savons à travers la parole de Dieu qu'il nous a donné l'autorité sur la peur. Il nous a donné l'autorité sur Satan et toutes ses mauvaises œuvres, y compris la mort, sous quelque forme que ce soit, qui vient contre nous. Whatever form it comes against us. so what Alors, ce que je vous entends dire, la personne qui a le plus à craindre, c'est le diable lorsque vous proclamez la vérité. here's truth? Would you do Il craint la vérité. Le feriez-vous maintenant? Oui. Au nom du Messie Jésus, mon Rédempteur, en toute hardiesse, je prêcherai l'évangile de la paix, et je proclamerai la vérité dans l'amour.
Je suis prête pendant la saison et en dehors de la saison à prêcher la parole, reprendre, réprimander et exhorter. Je décrète sagement une séparation entre la lumière spirituelle et l'obscurité. Je prophétise la vie aux eaux morts, et par la foi j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient déjà. Et je vis pour déclarer la gloire du Seigneur. Je l'adorerai en esprit et en vérité, et je parlerai à mes frères et sœurs dans la foi, avec des psaumes, des hymnes et des chants de l'esprit tous les jours de ma vie. Je ne vais pas me taire. Amen. Life, I will not be silent. Amen. Maintenant, parlant de ne pas se taire, même pendant la pandémie, quand vous ne pouvez pas vous rassembler en foule, vous avez le masque et la séparation, et tout, et les gens sont guéris. People are being healed. Yes. Oui, ils le sont. Tell me, Parlez-moi d'une guérison. Une jeune femme, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, m'a envoyé une demande de prière. Et donc, j'ai de nombreuses requêtes de prière. Alors je lui ai répondu 2 ou 3 jours plus tard. Je suis arrivé à la sienne et elle se tenait dans l'espace pour un cousin qui avait la SLA, la sclérose latérale amyotrophique. Et il allait très mal. Et elle m'a demandé, pourriez-vous s'il vous plaît vous joindre dans la foi avec elle pour la vie de son cousin et la guérison? Et donc j'ai juste répondu par une simple prière, mais je l'entendais par la foi. Et quand j'ai dit la prière, je veux dire une déclaration de foi. Nous n'avons pas besoin de prier et demander à Dieu de nous guérir. Jésus a déjà fait le travail. Nous devons activer notre foi. We need to activate our faith. Yeah, And by so Et au fait, son livre est rempli avec ces déclarations de foi. Mais allez-y. with these declarations of faith. But go ahead. amen. Amen, elles le sont. Et donc, je suis venu contre cet esprit de mort, cette étiquette de la SLA et tout ce qu'il y avait derrière. Et j'ai libéré la puissance de guérison du Seigneur et les choses qui avaient besoin de changer dans ce corps au nom du Seigneur. Et j'ai dit Amen, et je l'ai envoyé. Et elle m'a écrit de retour un mois plus tard, et elle a dit Vous souvenez-vous de moi? J'écris pour témoigner que mon cousin est guéri. Il n'a plus la SLA. Merci. Vous savez quoi, Sid? Je n'ai jamais rencontré cette jeune femme qui demandait la prière pour sa cousine. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Je n'ai jamais imposé les mains réellement sur lui. Mais nous avons parlé à ce sujet avant. Il n'y a pas de distance dans le domaine spirituel. Et nous libérons la puissance de nos paroles. Nous libérons notre foi et nous croyons aux résultats au fur et à mesure que nous les prononçons. Et cet homme a été instantanément guéri. Amen. Man was instantly healed. Amen. Vous vous attendiez à cela, n'est-ce pas? Expect it. Je m'y attendais. Tell us Parlez-nous de la plus grande vague, l'amour. of Amen. Amen. C'est pour moi, j'y pense et c'est juste, ça m'excite l'esprit parce que vous savez quoi? Dieu dit la vengeance du Seigneur lui appartient, n'est-ce pas? On s'énerve avec tout ça et nous nous fâchons tous à l'intérieur, mais je pense que cette dernière vague est la plus grande vague. Et c'est presque comme la vengeance de Dieu, pas contre les gens, mais contre l'ennemi, Satan, et l'ensemble, l'esprit de l'Antéchrist lui-même. Et c'est l'amour de Dieu, et c'est ce qui alimente toutes ces autres vagues qui arrivent. Et même si nous ne parlons que quelques-unes d'entre elles, il y a plus. Mais tout est alimenté derrière l'amour de Dieu. Et Dieu ne se contente pas de nous aimer. Il est amour. L'amour de Dieu est réel et c'est palpable. Vous prenez quelqu'un qui est tellement cassé. Et maintenant, nous avons des gens très désordonnés là-bas. Et ils sont tellement blessés. Ils sont tellement brisés. Et dans ce dernier réveil, nous amenons des gens, ça ne ressemble pas à des gens d'église normaux. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je me souviens d'un homme, un jeune homme, et il était entièrement tatoué. Je ne pense pas qu'il y avait une place sur son corps qui n'était pas tatouée avec des signes de mort. Et cet homme a reçu le Seigneur, et pourtant il était rempli de tatouages. Mais je me souviens de l'avoir rencontré dans une ligne de prière. Il venait d'être sauvé, et il sanglotait juste, et sanglotait dans cette ligne de guérison. Et parce que le message que je venais de délivrer était d'être libre d'un esprit orphelin, libre par l'amour de Dieu, un amour inconditionnel de Dieu, pas basé sur ce que vous dites et faites. C'est juste Dieu. Que vous aimiez Dieu ou non, il vous aime toujours. Le plus haut niveau de foi est produit lorsqu'on frappe dans l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel de Dieu. C'est ce qui alimente cette foi, et c'est ce dont le monde a besoin. Ouvrons nos bouches, et soyons les exemples vivants de l'amour de Dieu, qui dit non seulement « je t'aime », mais c'est l'amour en action. But it's love in action.